Bonjour! La conquête et la proclamation royale de 1763 marquent le début de la continuité territoriale du Québec jusqu'à nos jours. L'ex-Nouvelle-France est alors réduite à la taille de la vallée du Saint-Laurent. Au nord, une ligne imaginaire va du lac Nipissing à la rivière Saint-Jean sur la côte nord, en passant par le milieu du lac Saint-Jean. Depuis 1791, la frontière entre le Québec et l'Ontario passe au milieu de la rivière des Outaouais, puis vers le nord sur une ligne droite, du lac Témiscamingue jusqu'à la baie James. Avec les États-Unis, la frontière est fixée le long du 45e parallèle, puis le long d'une ligne de partage des eaux entre l'Atlantique et le Saint-Laurent, tout comme la frontière avec le Nouveau-Brunswick. Dès 1774 et pour un siècle ensuite, la frontière nord du Québec est repoussée jusqu'à la ligne de partage des eaux avec la baie James, juste au sud du lac Mistassini. En 1870, le Canada se porte acquéreur d'un vaste territoire administré par la Compagnie de la baie d'Hudson. Progressivement, ce domaine est dépecé entre des territoires et les provinces. En 1898, la frontière nord du Québec est ainsi portée jusqu'au bassin de la rivière Eastman. Cet ajout inclut l'Abitibi, mais aussi une bonne partie du Labrador, au-delà de la ligne de partage des eaux entre le golfe du Saint-Laurent et la mer du Labrador. Suivant la même logique, en 1912, le territoire du Québec est étendu à tout l'Ungava, doublant du coup sa superficie. Cet impressionnant littoral maritime demeure cependant, de l'avis des experts, l'une des frontières les plus mal définies d'Amérique. L'aménagement de 1912 confère les côtes du Labrador à Terre-Neuve, sans toutefois en établir la profondeur vers l'intérieur des terres. Le jugement rendu par le Conseil privé en 1927 est l'une des pires injustices jamais commises envers le Québec. Tout le bassin versant de la mer du Labrador est cédé à Terre-Neuve par le gouvernement britannique, un territoire grand comme l'Italie qui regorge de ressources naturelles. Ce tracé n'est d'ailleurs toujours pas reconnu par le Québec. On conteste notamment que Terre-Neuve se soit vu octroyer la région au nord du 52e parallèle, dont les rivières se jettent pourtant du côté du Québec. Dans le golfe du Saint-Laurent, le tracé des frontières s'appuie sur le principe d'équidistance des côtes entre le Québec et les 4 provinces maritimes. Ce partage pose en particulier problème à propos des gisements pétroliers sous-marins, tels celui Old Harry, situé exactement sous la ligne de démarcation entre les eaux québécoises et celles de Terre-Neuve. Merci d'aimer et de partager si vous avez apprécié. Pour d'autres images du Québec et de son histoire, rendez-vous à infographie.québec, pas d'accent.